Yes, ça enregistre. Comment est-ce que tu vas, Evelyne? Très bien, merci. Bon, top. Alors, toi, tu as déjà fini? Tu finis quand l'accompagnement? Oui, j'ai fini, la semaine dernière, l'accompagnement. OK, tu as Voilà. fini la semaine dernière. Quelle était ta situation avant de nous rejoindre? Et beh, j'ai fait un À quel problème étais-tu confrontée? Ouais, burn-out, où, voilà, après je me suis enfin, disons que toute ma vie, je me suis réfugiée dans le travail pour, compenser mes traumatismes et donc au départ de mes vies de couple, voilà alors, et au départ, j'ai pas bien entendu. Au départ, tu dis? burn-out. Ouais, Ouais, donc bah, ouais, quand on se réfugie trop dans le travail, et bien, à un moment donné, ça ouais, casse. bah, oui. Lié en plus à du harcèlement moral, voilà. Donc, à un moment donné, je me suis posé des bonnes questions. J'ai dit, bon, ben, le travail, ça fait pas tout dans la vie. En fait, je travaillais pour me faire aimer. Voilà, pour avoir de la reconnaissance, pour me faire aimer, mais à tous les niveaux, quoi. Mmh. C'est- Et qu'est-ce qui faisait que tu te réfugiais dans le travail? Quels sont les éléments de ta vie qui faisaient que le travail était devenu un refuge pour toi? Et Est-ce que ben, c'était tout ça, déjà de mon éducation. Voilà, parce que mes parents, c'était ce sont des gros, enfin, c'était des gros travailleurs. Et de deux, ben, il y a que là où je me réalise ouais, que OK, j'avais de la reconnaissance, que j'avais, euh, voilà, tout le monde, ouais, où je me quand sentais, entre guillemets, aimée. C'est ça. OK. Donc ce que si je comprends bien, dis-moi, hein, si c'est ça, dans ton travail, tu ressentais de la reconnaissance, tu te sentais réalisée, tu te sentais aimée, C'est ça. chose que tu ne trouvais pas dans ta vie sentimentale. C'est ça. C'est ça, hein? OK. Et Tout à ça fait. faisait combien de temps que tu vivais ça? Ce finalement, le fait de ne pas te sentir réalisée dans ta vie sentimentale, de ne pas te sentir aimée et le fait donc du coup de te réfugier dans le travail, ça faisait combien de temps que tu vivais ça? Jusqu'avant que j'entame mon coaching, hein, c'est-à-dire Ouais, 40 ans, quoi. ouais, C'est énorme. ouais, Énorme. Et puis, j'étais dans l'attente que la personne avec qui j'étais cicatrise mes maux, mes traumatismes. Et OK, donc, c'est vrai que OK. j'ai compris que ben, mon compagnon n'était pas un thérapeute, quoi. Ouais. Oui, parce que lorsque tu rencontrais quelqu'un, peu importe, qui c'était, ou tu parles d'une personne précise là? Lorsque tu rencontrais quelqu'un, Je tu pensais qu'il attendais allait me sauver. ouais, voilà, OK. Et puis, bon, voilà. Mmh. Et bon, après, c'est lié aussi, j'avais la peur de l'homme, même si j'ai managé beaucoup d'hommes durant ma vie professionnelle, avec qui j'avais zéro problème, très peu de problèmes. Mais dans ma vie sentimentale, c'était, sitôt qu'il y avait un conflit ou quoi, c'était insupportable. Bon, après, j'ai eu le passé de vie de couple de mes parents qui ont fait que ben, j'avais peur de l'homme. Mmh. Mais bon, voilà. J'ai compris beaucoup de choses et waouh. Ouais. Donc là, ça faisait donc 40 ans, à peu près, Mm, que tu ne te sentais pas réalisée dans ta vie sentimentale, c'est ça. tu ne te sentais pas aimée, hem et pas reconnue. C'est ça. Même si mes compagnons, j'avais pas eu 50, le manifestaient, mais je ne savais pas le voir. Ouais, OK et du coup, bah, tu te réfugiais dans le travail et tu t'es réfugiée dans le travail pendant plus de 50 ans jusqu'à faire plus de 40 ans pardon, jusqu'à faire un burn-out. C'est ça. C'est ça, hein? Mm. OK et alors qu'est-ce qui s'est passé entre ce que tu nous dis là et le moment où tu me trouves, où tu nous rejoins? Comment est-ce que tu m'as connue? Ben, sur Facebook, hein, les réseaux sociaux. Ouais et qu'est-ce qui fait que
bah, tu as décidé de faire ce travail avec moi? Mais les témoignages que j'ai entendus, voilà. Mmh. Je dis pourquoi pas. Après tout, bon, après, ça donne à réfléchir quand même, parce que le coût financier, voilà, mais aujourd'hui, avec le recul, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Ouais. OK, donc sur le moment, tu as vu les témoignages, tu t'es dit: «Bon, pourquoi pas?» Voilà. et tu te dis: «Ça demande à réfléchir». OK. Au moment où tu décides de te lancer dans cet accompagnement transformationnel, est-ce qu'il y a eu des peurs? Est-ce qu'il y a eu des craintes? Ou est-ce que c'était clair pour toi et tu as foncé? Des craintes, oui, j'ai pas voilé la face, j'en ai eu parce que pour être sincère, j'avais déjà fait un coaching, il y a 1 an, 1 an et demi même, dans le même sens, qui m'a rien apporté. Voilà, donc Mmh. j'avais un peu la crainte, si on peut dire, de l'arnaque, quoi, voilà. Mmh. La crainte que ça ne t'apporte rien à nouveau parce que tu avais connu un coaching où ça t'avait rien apporté. Mmh. OK. Comment tu as dépassé cette crainte-là? Comment tu as fait pour dépasser ça? Mais comment j'ai fait? Ce qui ce que j'ai vraiment apprécié dans ce coaching, c'est que vous nous faites poser vraiment les bonnes questions et qu'entre 2 coachings individuels, on est on travaille sur soi. On se pose les bonnes questions, voilà, et et c'est là que vraiment, j'ai apprécié parce que voilà, on fait un gros travail en interne Ouais, et ça, c'est ouais, magique. ouais. Alors ça, c'est une fois que tu as mis les pieds dans l'accompagnement, mais au moment de prendre ta décision, au moment où tu te dis: «Mince, j'espère que ça va pas à nouveau être un coaching, qui va rien m'apporter», au moment où tu fais ça, il y a pas encore les coachings, au moment où tu Non, prends la décision. Donc non. comment tu as fait du coup de ton côté? C'est quand même grâce aux questions, c'est comment tu as fait pour dépasser ça et pour dire: «Bah non, je le fais, j'y vais»? Et puis je me suis lancée et j'ai dit: «Bon ben, voilà, j'ai dit, on va y aller et puis, qui ne Tu as dépassé voilà, ça. qui ne tente rien n'a rien, quoi», et donc Ah OK. OK, c'est assez marrant. Donc tu es arrivée en fait avec l'état d'esprit: «On va voir, qui tente rien n'a rien». C'est ça, voilà, hein? ça, OK, ça marche. OK et donc effectivement, comme tu te dis, tout de suite ensuite pris dans le rythme du coaching avec, bah, les coachings, mais aussi l'entre-coaching. Et comment est-ce que tu l'as vécu toi, tout ça? Comment tu as vécu, voilà, les 1ers coachings, le démarrage? Comment tu as vécu tout ça, au départ? au départ, il faut dire ce qui est, c'était un peu compliqué, Mmh. même si les coachings étaient très bien, hein, mais en fait, comme il y avait des entre 2 on travaillait, donc c'était voilà, c'était un peu compliqué. Et Mais niveau après, par la suite, quand on faisait le coaching d'après individuel, on en parlait et petit à petit, il y avait une confiance, une évolution quoi, qui se faisait, qui nous faisait poser encore davantage les bonnes questions et de transformer toutes ces croyances, c'est magique, c'est mmh, magique. mmh. La morning, au début, je pensais que j'étais incapable de la faire. Au début, elle faisait, allez, 10 lignes, hein. Aujourd'hui, elle fait 2 pages, je crois. Mmh. Mmh. Dire que, Mmh. après, c'est quand on entame ce programme, voilà, il faut vraiment, y aller à fond, et qu'il soit efficace. Ouais, bien sûr et est-ce qu'il y a un moment donné où tu as connu, un moment, je sais pas, une difficulté tout au long du coaching? Ou est-ce que ça a été plutôt fluide et continuel pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu après, tout au long de l'accompagnement? Heu, bah, il y a eu des hauts et des bas, hein, Ouais, mais après, plus ça allait, plus il y avait des hauts. c'est ça. Voilà, plus ça allait, bon, en plus de en regardant les replays, par exemple, dans les coachings individuels, sur certaines questions qu'on se posait, moi, Amandine et Justine, puisque j'ai eu les 2,
Il me disait, bon, va voir ce replay, tu verras, et t'apportera certaines réponses à des questions que tu te poses. Voilà. Et ça t'a beaucoup aidé. Ouais, c'est très enrichissant. Ouais. Très, très enrichissant. Ok. Bon, très bien. Et alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu constates comme résultat, comme différence? Dis-nous tout. Eh bien, déjà, j'ai appris à me pardonner. Et à pardonner, ça c'est waouh, voilà. Je vis beaucoup mieux les émotions négatives. Avant, les émotions négatives, eh bien, ça me plombait une semaine, quelques jours, voire un mois, alors que maintenant, si, je les vis, je les, je les vis sur le moment, avec comment ça se manifeste, et après, hop, j'arrive à les transformer. D'accord. Aujourd'hui, tu mets combien de temps à transformer voilà, une émotion qui viendrait te déranger, qui viendrait de te challenger? Tu mets combien de temps à la transformer, à la gérer? 3 jours maximum. 2-3 jours. Et avant, tu aurais pu rester combien de temps dans ces Je émotions? te dis une semaine, voire un mois, enfin, ça tourne en boucle. C'était constant, quoi. C'est ça? C'est ça. Et alors, le gros point que j'ai vu moi, sur moi personnellement, c'est qu'avant, je faisais souvent des cauchemars et j'en fais plus. Ouais. Et que ça, wow, Yes. ça a été. C'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment une belle transformation. Ouais. Ok. Donc là, c'est les différences par rapport d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue des rêves, au niveau de tes attitudes, de tes comportements, de tes choix. Qu'est-ce que tu constates? Alors, de mes attitudes, mes amis me trouvent beaucoup plus ouverte, beaucoup plus rayonnante. Donc, voilà, ça c'est. Et même notamment ma prof de yoga, hein, qui je suis depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, elle me dit, je te reconnais plus, quoi. Elle me dit, tu es beaucoup plus ouverte. Avant, quand tu es arrivée, tu étais comme ça. Et que maintenant, on voit que tu es joviale, voilà. Donc, joviale, ouverte, rayonnante. Les personnes qui te font ce retour-là, qui te disent ça, est-ce qu'ils savent que tu étais en train de faire un coaching, ou non? Certaines, oui, d'autres, non. Je ne vais pas dire à tout le monde. Non. Ouais, non, mais parce que c'est intéressant, c'est marrant d'avoir le retour. Tu vois, est-ce qu'ils savent qu'il se passe quelque chose dans ta vie ou est-ce qu'ils sont pas au courant et ils te disent naturellement, waouh, Ah non, ils me le disent sans que je leur ai dit. Ah oui, d'accord. C'est Ok. après que je leur dis. Ah, yes. Voilà. Ok, donc retour de... Super. Top. Qu'est-ce que ça a fait évoluer encore dans ta vie? La confiance en moi. Hmm, J'ai appris à m'aimer. Voilà. wow. Et je prends un truc tout simple, qui est basique. Bon, comme je travaille plus, je suis à la retraite, donc quand on travaille le matin, on se lève, on prend la douche, on s'habille, on se maquille. Bon, là, je travaillais plus, du coup, ben, je restais à la maison en jogging. Je prenais pas le soin de me maquiller, s'il me lavait, bien sûr. Mais là, du coup, ben, même en restant à la maison, je prends le soin de m'habiller, bien m'habiller, mais pas forcément me maquiller, mais au moins bien m'habiller, prendre soin de moi. Yes, donc tu prends plus soin de toi. C'est ça. Et tu prends plaisir à ça ou tu te forces un peu Ah à non, ça? Non. je prends plaisir. Yes. Je prends plaisir. Super. Super. Franchement, ouais, voilà, mais c'est des petits trucs anodins, mais que je constate. Voilà. Ok. Dans tes relations, qu'est-ce que ça a fait évoluer? Ta vie sentimentale, tes relations d'une manière plus large, quelles différences tu observes? Quels résultats tu obtiens aujourd'hui? Eh bien, mes relations sentimentales, j'étais avec quelqu'un avant. Voilà, on se voyait de temps en temps. Mais bon, voilà, c'était une relation. Il n'y avait pas de suivi. Mais Ouais. on a.
Et là, du coup, on se rapproche de plus en plus et on a envie de se voir de plus en plus. Voilà. Il aussi me trouve beaucoup plus rayonnante, plus joviale. Et alors, et à côté de ça, j'ai pas mal de propositions de rendez-vous avec des connaissances que j'ai depuis longtemps, mais qui sont tout un coup, qui sont attirées par moi. Donc, Ok, c'est intéressant ce que tu nous dis là, parce que ça veut dire, si j'ai bien compris, que, bah, que ce soit ta relation actuelle, qui du coup a évolué, parce que on est d'accord, c'est la même personne, tout à fait, sauf que c'était un truc qui menait un peu à... Enfin, il n'y avait pas de continuité, et là, la relation a naturellement évolué, c'est ça? c'est ça. Dans le sens que tu es ce que tu veux toi, qui te plaît toi, c'est ça? Oui, qui me va très bien. Voilà. Qui te va très bien, waouh! Donc tu as réussi à faire évoluer. Et ça faisait combien de temps qu'elle durait avant, là, cette relation, avant de... Un an, un an, Ça voilà. faisait 1 an que ça n'évoluait pas? Non, voilà, sans animosité, voilà, C'était un peu... on passait 2 mois sans se voir. On se téléphonait de temps en temps, mais voilà. Ok. Et là, maintenant, vous vous voyez régulièrement. Elle a évolué comment, cette relation, finalement? Ben, on apprécie de se voir de plus en plus, on sent qu'on se rapproche de plus en plus. Yes, Voilà, super. Et en plus de ça, ce que tu me dis, c'est que bah, finalement, tu te rends compte que tu as de plus en plus d'invitations de personnes qui te connaissaient pourtant avant, c'est ça, mais tu c'est ça, constates la différence d'attitude des hommes par rapport à toi, c'est ça? c'est ça. Super, bravo à toi, Evelyne. Yes, waouh, plein de belles choses. Et je ne sais pas si je peux le dire, enfin, sans donner de détails, mais ce que tu nous disais tout à l'heure en coaching, tu m'as dit, bah, en fait, ça fait très longtemps que j'ai un rêve et que j'ai jamais osé le suivre. Et là, bah, enfin, je me dirige vers ce que je veux réaliser. Et C'est c'est quelque ça. chose qui était nouveau pour toi dans ta vie. Ouais, Donc, ben, waouh, super. j'ai juste calmé mon mental. Et ça, c'est un énorme, une énorme, comment dire, victoire, parce que Yes. Ouais, super. je, voilà, j'apprends à vivre dans le présent aussi. Ouais. J'apprends à vivre enfin, je vis dans le présent. Ça aussi, c'est quelque chose de très important pour moi parce que je suis quelqu'un qui était toujours dans le futur de tout machin, à me poser Mm. 50 questions. Mm. Maintenant, voilà, je suis naturelle T'es et naturel, tu as su calmer le mental, vivre le présent. ouais, Yes, c'est super. j'ai appris à lâcher prise. Ça, c'est fabuleux. Wow, top, Franchement, c'est fabuleux. très Je bien. continue, hein. Ouais, Je continue. bravo. Oh, ouais, bien sûr, mais bravo à toi pour ce que tu obtiens déjà. Bravo à toi pour tout ce que tu as obtenu. Parce que tu as, voilà, tu appliqué aussi, tu as fait le coaching. C'est pas toujours simple, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un travail personnel à faire et toi, tu l'as fait. Donc, bravo à toi pour ça, pour toutes les belles transformations que tu vois aujourd'hui dans ta vie sentimentale, sur toi-même, sur tes émotions, dans tes relations en général. Bravo à toi. Et aujourd'hui, si tu avais quelque chose à dire à la Evelyne d'il y a 3-4 mois, qui se disait est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Mais Evelyne, aujourd'hui, elle agit avec le cœur, avec elle, Ouais, les autres, mais surtout, voilà, heu, je j'ai appris à m'aimer, voilà et entre guillemets, je suis devenue égoïste dans le bon sens du terme. Voilà ouais, et top. voilà, j'ai la nouvelle Evelyne aujourd'hui, elle envoie le mental elle se lâche du mental. Ouais, top. C'est Bah pas écoute, bravo. Merci c'est pour ton... juste, magique quoi, c'est Ouais, ouais. Merci pour ton partage. avec plaisir
Merci beaucoup pour ton partage, parce que ça permet de montrer ce qui est possible. Du coup, je me demande comment est-ce qu'on va l'appeler ton partage d'aujourd'hui, parce que il y a plein de choses. Et ça montre ce qui est possible, ça montre que oui, on peut traverser un burn-out, on peut traverser une vie sentimentale pendant 40 ans où on ne se sent pas épanoui et la transformer, c'est possible. C'est pas parce que ça fait 40 ans qu'on vit ça que autre chose n'est pas faisable. Ouais, c'est C'est ça. ça, hein? C'est ça. Et Ouais. après, voilà, si on veut que ça marche, il faut y consacrer du temps, quoi. Ah Du bah oui. temps, voilà. Donc, Bien sûr, hein. C'est pas tout seul, c'est pas magique, il faut le faire, quoi. Quand tu dis consacrer du temps, combien Bon, alors toi, c'est vrai que tu ne travailles pas, hein, c'est ça? mais voilà, Hein, donc c'est vrai que pour le coup, tu avais beaucoup de temps, mais combien de temps tu as consacré, toi, chaque semaine? chaque semaine, on va dire, allez, tout cumuler une bonne journée, davantage. Ah ouais, ok. Ah oui, Mais par contre, ce que je fais, je le dis pour les dames qui peuvent se faire inscrire, ce que je déconseille, parce que moi je l'ai fait, je mmh, l'ai commencé avec Justine. Après, bon, je l'avais dit au départ quand je me suis fait inscrire au coach, je devais partir un mois à la Réunion. Donc ouais. pendant un mois, j'ai arrêté. Ah, Et c'est non, pas ouais, franchement, c'est pas l'idéal. même si j'étais très bien à l'idée de la Réunion, hein, j'avoue que. Mais, par exemple, je prends l'exemple à la Réunion, je suis allée chez des amis qui ne m'avaient pas vue depuis le début d'année. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Eveline? T'es plus la même, tu es complètement ouverte, tu es souriante, voilà. Donc après, j'ai discuté avec eux, je leur ai expliqué. Voilà. Top. Voilà. Eh bien, écoute, merci encore pour ton partage. Bravo pour tout ce chemin. Et puis, de toute Merci. façon, on reste en contact, on reste en lien. Merci. Oh, tu peux couper là? Ouais, je coupe. À tout de suite. Attends, Hop. Parce que je veux